Jean-Louis, nous allons parler donc du Grand Prix d'Italie à Monza. Alors, un temple de la vitesse avec des moteurs hybrides, ça va nous donner quoi? Ça va donner pas mal de choses différentes par rapport à l'an passé. La première chose, c'est que sur les machines de 2014, il y a beaucoup moins d'appui aérodynamique que les machines de 2013, et en l'occurrence des vitesses de pointe assez élevées. Et je pense qu'avec la puissance des moteurs et des turbos, on va probablement friser les 360 km/h. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces vitesses-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on sait que sur ce tracé, en raison des longues lignes droites qui composent l'essentiel du circuit, eh bien, les moteurs sont à fond quasiment 2/3 du temps sur un tour. Et donc, on va peut-être avoir des problèmes de fiabilité. Parce que à Monza, je veux dire, c'est pas les turbos, l'électricité, tout ça qui va être pénalisé, c'est le moteur thermique, le V6 de base. Et donc là, on va avoir, je le répète, peut-être des surprises. Donc vous l'avez dit, les réglages clés en Italie, c'est d'avoir une voiture particulièrement affûtée, particulièrement rapide. Oui, absolument. Alors, pour régler une voiture impeccablement à Monza, déjà, on va la baisser au maximum pour avoir la meilleure aérodynamique possible, et puis avec des suspensions dures pour ne pas avoir de changement d'assiette au freinage et à l'accélération. La deuxième chose la plus importante, c'est le freinage. Il faut un freinage surpuissant parce qu'en réalité, quand on arrive sur l'obstacle, je vais appeler ça comme ça, eh bien, il faut pouvoir freiner entre 80 et 100 mètres. Et quand vous êtes à plus de 350, ça commence à faire beaucoup pour les freins. Il faut donc avoir un système de freinage très particulier. Je rappelle que c'est l'un des points clés de la course, hein, avoir des freins qui tiennent le coup, et surtout une voiture qui soit quand même relativement équilibrée, parce que quand vous arrivez et que vous freinez à fond, il ne faut pas se permettre d'avoir des têtes à queue, parce que ça c'est très très dangereux. Et donc en l'occurrence c'est un point clé important. Enfin je vais parler de l'aileron avant qui distribue naturellement l'air autour de la voiture, mais de l'aileron arrière, c'est là que pour la seule fois de la saison, on a ce que l'on appelle les ailerons en lame de rasoir, c'est-à-dire juste une toute petite aile pour ne pas pénaliser la vitesse de pointe. Et naturellement, l'œuvre du DRS, hein, l'aileron arrière mobile, eh bien, est peu de choses, parce que ça ne donne pas beaucoup plus de vitesse de pointe que quand vous ouvrez un aileron comme à Monaco. Et là, bien entendu, c'est plus rapide. Non, à Monza, il n'y a pas de grande différence entre avec DRS ou sans DRS. Petite question Jean-Louis, on sait que le bitume de la parabolique a été refait, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors là, vous en parlez, donc il y a une polémique. C'est vrai, vous faites bien d'en parler, Géraldine, parce que les puristes, les fans se plaignent de ça. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que vous sortez de la piste, finalement, vous pouvez vous rattraper. Alors qu'avant la parabolique, dans les graviers, on y restait. Mais d'un autre côté, la FIA, pour des raisons de sécurité, et on sait que ça c'est très présent dans le quotidien de la Formule 1, la sécurité, parce que c'est la formule qui est la plus montrée au monde à la télévision, la FIA ne veut pas d'histoire, et donc la FIA est pour ce run-off, hein, comme on dit, de la parabolique, qui permet bien, aux pilotes de se rattraper si tout va bien. Il ne faut pas non plus que la voiture prenne vraiment un peu de lacet, parce que là, c'est le tonneau assuré. Donc il va falloir faire attention, mais bon, c'est une nouveauté, c'est une évolution. Je sais que, je le répète, les puristes ne sont pas d'accord, mais bon, que voulez-vous faire? On est en 2014. Jean-Louis, dernière question, entre le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d'Italie, on a entendu que Rosberg s'était excusé vis-à-vis d'Hamilton, mais c'est pas un peu bientôt fini cette cour de récré là? Oui, ils sont jeunes tous les deux. Je crois qu'il s'est plutôt excusé auprès de l'équipe, Nico Rosberg, à propos de l'incident du Grand Prix de Belgique. Maintenant, les deux équipiers repartent dos à dos pour tout ce qu'ils ont commis depuis le début de la saison. Je le répète, Mercedes veut un championnat absolument parfait, donc on n'aura pas de consigne de course. Mais quand on n'a pas de consigne de course, on arrive à des situations un peu de ce style. Et en l'occurrence, il va falloir faire très attention à cela. Rosberg a un peu d'avance. Hein, il a plus d'une victoire sur Hamilton, après le problème d'Hamilton, puisqu'il lui a crevé un pneu à Spa-Francorchamps au Grand Prix de Belgique. Mais je rappelle qu'à Monza, Hamilton a fourni l'une des plus belles courses de sa carrière, c'était en 2012, où vraiment il a été à fond bombardé d'un bout à l'autre de la course, il a vraiment été formidable, donc il est très fort à Monza. Donc c'est peut-être pour Lewis Hamilton une occasion de se rattraper et de refaire son retard sur Rosberg.